On a sorti une touche, il a fait un plaquage tellement fort que le mec il a disparu dans mon vision périphérique. C'était impressionnant. Bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui au stade du Pré-Fleury, le stade de Luçon Nevers Rugby et le nouveau terrain de jeu de Cogny-Boisson qui succède à Xavier Péméja en tant que coach, en tant que manager principal de Luçon Nevers Rugby. Et c'est un retour ici pour lui à Nevers où il a déjà été entraîneur des arrières et joueur, même capitaine. Un retour à Nevers rempli d'espoir, celui de voir Luçon Nevers Rugby au plus haut. Nous allons partir à sa rencontre, on va évoquer son enfance en Afrique du Sud jusqu'à son arrivée en France et ici à Luçon Nevers Rugby. C'est parti, rencontre avec Cogny-Boisson. Bonjour Cogny. Bonjour. Merci de me recevoir ici sur le stade du Pré-Fleury. Bon, la pelouse est nouvelle, mais pour vous, ce stade, il n'est pas nouveau. Non, c'est un stade que très proche de moi-même, de ma famille. Et c'est un parcours aussi typique ou particulier pour moi dans ma carrière parce que c'est ici qu'on a fait monter le club en Pro D2 et aussi mon premier parcours en tant qu'entraîneur. C'est ce que je réfléchissais quand j'ai préparé cette émission. Je me suis dit que c'était un petit peu un stade du renouveau. Pour vous, c'est ici que vous avez commencé en tant qu'entraîneur, c'est ici que vous commencez en tant que manager principal. C'est un stade du renouveau pour vous, un club du renouveau du moins. Ouais, c'est quelque chose. En fait, j'ai acheté une maison ici à l'époque et j'ai jamais vendu la maison parce que pour moi, ma famille, on est chez nous ici. Mes filles, on est dans cette ville et on retrouve un club avec une nouvelle pelouse, des gros projets pour l'avenir, pour la ville, pour la région. Donc, il y a beaucoup de choses pour la future qui m'excitaient par rapport à ça et je suis très content de revenir ici. Pour être manager de Luçon Nevers, il faut être attaché au territoire, il faut connaître cette ville, vous pensez? Oui, ça, bien sûr, mais aussi un attachement au président. Qui est quelqu'un qui a les grosses valeurs rugby, valeurs humaines, familiales. C'est pour ça aussi que j'ai revenu ici parce que c'est quelqu'un qui comptait pour moi et avec son ambition, ce qu'il a fait pour le club, pour la ville, pour la région, c'est lié avec mes valeurs perso aussi. Alors, on va revenir sur beaucoup de choses et notamment sur ce retour à Nevers, comment il s'est fait avec le président et puis quels sont vos projets. Bien sûr, ici, vous avez signé pour 3 ans à Nevers, il y a 2 ans en option aussi. Est-ce que vous avez un objectif d'ici 3 ans? Ça, on va le voir ensemble. Juste avant, on va retourner en Afrique du Sud parce qu'on va aller à vos origines. J'aimerais qu'on fasse le petit tour du stade quand même en même temps parce que moi, ça me démange d'aller sur cette pelouse toute neuve. Est-ce que ça vous a motivé d'ailleurs à revenir le fait qu'il y allait y avoir du renouveau sur ce stade concrètement avec cette pelouse par exemple? Ouais, parce que aujourd'hui notre identité de l'équipe c'est très joueuse, donc on a une jeune équipe et avec ces nouveaux pelouses qui va nous augmenter aussi la vitesse de notre jeu et ça va créer des spectacles, j'espère. En tout cas, ça c'est l'objectif pour nous. Donc non, il y a beaucoup d'enthousiasme autour de ça. Les joueurs se sentent prêts pour le début du championnat. Non, il y a que des choses à voir pour le prochain. Ouais, et d'ailleurs, le spectacle, il commence le 29 août pour la première journée de Pro D2. Allez, on y va. On va marcher un petit peu sur cette pelouse. On va commencer avec une présentation pour les gens qui ne vous connaissent peut-être pas encore vraiment. Si vous deviez vous décrire en 3 mots, qu'est-ce que vous diriez? Passionné, humaine et honnête. Je suis très passionné par rapport au mon rôle de manager et surtout le rugby. Côté humain, j'ai des gros affects pour les gens qui travaillent avec moi, pour les gens qui nous soutiennent aussi en permanence. Et honnêteté, je suis quelqu'un de très droit, honnête et ça c'est mes valeurs que je installe dans ma vie privée. Vie privée, sur le terrain aussi, vous avez été joueur de rugby, ça on va y venir bien sûr sur votre carrière. Est-ce que c'est des qualités que vous avez mis sur le terrain, que vous retenez aussi maintenant en tant que manager et que vous exploitez au sein de votre effectif maintenant? Ouais, j'étais en deuxième ligne, donc dans mon profil, j'étais pas en deuxième ligne de 2 mètres. Donc quand j'étais jeune, c'était souvent un peu à l'époque coincé dans ça, qu'ils disaient mais il faut être 2 mètres pour être deuxième ligne. Donc moi, j'ai toujours travaillé un peu sur les qualités agressivité, combat, parce que c'est quelque chose que j'ai en moi. Et c'est pour ça, comme ça, je construis aussi ma carrière. Je savais que je pas cette qualité d'être aérien, mais par contre dans la zone de contact et combat, ça me plaît beaucoup. Donc je me construis là-dessus et ça m'apporte aussi dans mon valeur en tant que coach et manager aujourd'hui de voir les combats dans les choses qui comptent. C'est compliqué quand on est manager d'être sur un terrain comme celui-là et de se dire qu'on ne peut
pas encore maintenant aller au combat comme on y allait avant? Mais l'autre jour, j'ai poussé à mêlée, en fait. Il a manqué une deuxième ligne, donc j'ai poussé à mêlée. Donc ça m'a fait quelques bons souvenirs. Et même l'année dernière à Lyon, j'ai 2 séances que j'ai participé au ballon porté. Ouais. Donc on a toujours envie, je pense. Et aujourd'hui, pour moi, l'importance de transmettre ces combats aux joueurs, parce que moi, je peux plus faire, le staff, on peut plus faire, mais c'est le joueur maintenant qui doit faire ces combats et pour l'instant, ça marche plutôt bien. Là, on est à peu près à l'endroit où vous étiez quand vous étiez joueur, à peu près, non? Oui, oui. Quand on a gagné quand on a monté, on n'était pas loin d'ici. Donc, non, c'est contre Chambéry le match. Ouais, oui, vous parlez de la montée de Nevers en Pro D2. Ouais. Vous étiez un artisan d'ailleurs hein, de cette montée. Et à l'époque, le manager général, c'était Xavier Péméja, la personne à qui vous succédez maintenant. Ouais, moi, Xavier, on a une histoire vraiment bien en fait. C'est lui qui m'a fait venir en France en 2008 à Bourgoin-Jallieu, qui c'était mon entraîneur. Et quand j'ai arrivé, c'est quelqu'un que j'attachais très rapidement. Il a les valeurs humaines comme moi et les valeurs de combat. Et après ça, j'ai parti à Lyon et j'ai revenu ici. Et je me rappelle à l'époque, le président il me demandait est-ce que je connais Xavier Péméja parce qu'il a besoin d'un manager. Et moi, je lui dis mais prends-le avec le plus gros plaisir parce que c'est quelqu'un qui a les valeurs et qui nous fait du bien. En fait, Xavier est venu. Il a resté 10 ans qu'il a fait des travail exceptionnel avec ce club. Et bon, aujourd'hui, on a changé de rôle et c'est une histoire spéciale pour moi parce que c'est quelqu'un qui je suis vraiment un fort lien avec. Ouais. On va revenir d'ailleurs sur cette relation tout à l'heure. Vous avez parlé de Bourgoin-Jallieu, vous avez parlé du Loup, Lyon, votre club aussi. Vous avez exercé en tant qu'entraîneur d'ailleurs, entraîneur de la défense, des arrières. Et avant ça, c'était l'Afrique du Sud. C'est là-bas que tout a commencé assez tard d'ailleurs. Vous avez commencé le rugby assez tard. En fait, j'ai commencé le rugby quand j'étais toute petite, mais en professionnel, oui. J'ai commencé mon premier match en pro, j'étais 23 ans, donc en rugby style pro, c'est assez tard, mais j'ai toujours été joueur dans le club. Et après, j'ai joué à Boland Cavaliers. Donc après mon aventure là-bas, je suis à Bourgoin, club mythique à l'époque. Donc non, c'est. Vous vous rappelez de votre premier match de rugby, votre tout premier match? En petite, oui. Je courais de l'autre côté. En fait, je dois marquer là-bas, je partais de l'autre côté. Et ma grand-mère, c'est ma grand-mère qui a regardé le match, qui a rentré moitié sur le terrain pour m'arrêter, pour dire retourne-toi, tu dois courir de l'autre côté. Donc j'étais 7 ans. On joue pieds nus en Afrique du Sud. Ouais. Et c'était le matin où il y avait encore c'était hiver, donc il faisait froid. Donc ça, c'était mon premier match. Donc je pense qu'il y en a beaucoup de gens à l'époque qui disaient mais Louis, ça va être compliqué si voilà. Ouais. Derrière, vous arrivez donc en France. C'est Xavier Péméja. Ça, je le savais pas. C'est lui qui vous amène en France, à Bourgoin-Jallieu. Qu'est-ce qui vous marque le plus dès cette arrivée en France avec le rugby comme il est pratiqué ici en France et comme il était pratiqué en Afrique du Sud? Voilà, le combat. Je pense quand je me fais mon premier match avec Bourgoin, c'était contre Perpignan. Et c'était dans le combat, c'était tellement intense qu'après le match, je me suis dit wow. Mais c'est quelque chose qui me plaît aussi. Donc le combat, les phases de conquête, c'est quelque chose qui passionnait. L'avant-match, le supporter avant-match, même après match, le troisième mi-temps. Ça en Afrique du Sud, on a, mais pas comme en France. En France, c'est vraiment spécial. Et même aujourd'hui, après 16 ans ici en France. Chaque match, je découvre des choses qui me plaisent beaucoup. Donc, l'ambiance dans le stade, des gens qui sont passionnés, qui viennent voir les matchs, des enfants surtout. Et moi, aujourd'hui, je suis chanceux d'avoir mes filles avec nous, de partager ces moments. C'est vraiment important. Elle joue au rugby? Le petit, le grand, Lia, elle est 7 ans. Elle a essayé. Mais non, pas trop. Pas trop. Bon, elles font pas partie de l'USON féminine alors. Non, moi je suis plutôt dans le gang de Barbie. Je joue plutôt Barbie à la maison quand je rentre. On veut bien des photos pour le public. Ouais. Donc non. Bon, peut-être qu'un jour ça viendra. On sait pas, ça peut commencer sur le tard. Oui. Hein. Et vous avez gardé un lien avec l'Afrique du Sud? Oui, j'ai toujours ma mère qui habite là-bas, mes familles.
Donc j'ai perdu mon père assez jeune et mon frère aussi. Donc ma mère aujourd'hui elle habite tout seule au Cap. Donc après ma femme elle est là avec moi, mes filles sont nées ici. Donc on considère aujourd'hui la France c'est notre nouvelle maison. Mais j'ai toujours ce lien en Afrique du Sud. Voilà. Vous avez réfléchi dans votre carrière à retourner en Afrique du Sud, peut-être en tant que joueur. À l'époque, vous étiez en fin de contrat avec le Loup, avec Lyon, ou alors quand vous avez commencé votre carrière d'entraîneur ici à Lucerne, peut-être de partir, de retourner en Afrique du Sud. En fait, quand j'arrivais en France avec Bourgoin, je me suis dit je vais revenir que pour 2 ans. Donc j'arrivais à l'aéroport avec 3 sacs et après 6 mois, je me suis dit c'est quelque chose que j'aimerais bien installer ici. Pourquoi? Parce que à l'époque, ça me plaisait énormément les gens, la ville, la culture, ça me plaît beaucoup. Et aujourd'hui, 16 ans après, je suis toujours là et je me vois mon futur ici aujourd'hui. Donc, j'ai fait un métier aussi qui n'est pas très rassurant parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain, mais pour l'instant, je suis là. Le plus stimulant, c'est de s'inscrire dans la durée, mais c'est aussi le plus complexe dans le milieu du sport professionnel. Oui, c'est ça, parce qu'il y a des pressions, il y a des résultats qui comptent aussi. Moi aujourd'hui, on travaille avec une présidente, avec une club qui est formidable, une présidente qui comprend le rugby, qui connaît surtout les valeurs humaines, qui nous donne tous les soutiens possibles pour travailler dans la meilleure disposition possible, avec le projet qui va venir pour faire grandir le club, pour protéger ce beau club et la ville aussi. Donc, on a la chance là-dessus. Et je pense on est un des seuls clubs en France aujourd'hui qui peut avoir un président comme on a. Voilà. Ouais. Régis Dumanche, bien sûr. Ce stade, il est très beau, mais il est vide. Quand on vient d'arriver, on a hâte de le voir plein, j'imagine. Ouais, c'est là juste j'ai les frissons quand on pensait quand il est plein à 7500, quand tu sors le terrain. Quand tu écoutes le tambour de Nièvre sur le parti gauche là, les gens qui mettent leur drapeau, et tu vois les animations qui va avec, les gens comme ils sont passionnés, ça donne envie. Et nous on a qu'un truc dans la tête, c'est l'attaque du championnat contre Agen ici et dans une stade, j'espère qu'il va être plein. Donc on a hâte de ça. Il apporte de l'excitation et de l'appréhension aussi ce match quand même. Mais bien sûr, c'est un nouveau cycle pour le club et pour le joueur. On va pas tout changer tout de suite. Ça va prendre un peu de temps de mettre les choses en place aussi. Mais on est réaliste aujourd'hui. On sait très bien que ça va prendre le temps. Et on sait où on va. On sait ce qu'on fait. Pour nous, le plus important, c'est de coacher chaque jour, de bien travailler, de voir des choses qui ne vont pas, de travailler là-dessus. Mais aussi accompagner aussi des joueurs aujourd'hui. On travaille avec une génération de joueurs qui a besoin de soutien parce que le sport, ça demande beaucoup de stress. Et on veut créer un endroit où il y a le moins de stress possible, où les joueurs ils viennent au centre d'entraînement pour s'entraîner et prendre le plaisir surtout. Parce qu'avec le plaisir, on peut tout faire. Donc, Vous avez été récemment joueur en Pro D2, en Top 14 aussi également avec Lyon. Est-ce que c'est un avantage dans la communication avec maintenant des jeunes qui veulent tout de suite, très vite? Oui, c'est un avantage, mais il faut qu'on comprenne aussi leur mindset. Donc, ce qu'on peut dire. Aujourd'hui, les réseaux, ça compte beaucoup pour beaucoup de monde. Leur image, c'est important pour eux. La façon dont tu le parles, la façon qu'on traite de gens aussi. Aujourd'hui, dans mon fonctionnement et management avec mon staff et mon équipe, c'est on est une famille. Et pour moi, la valeur famille, c'est le plus important. Si on n'a pas de ça, on a rien à faire dans ce club. La valeur famille pour moi, pourquoi? Parce que si on respecte pas la famille, ça marche pas, ça casse. Et pour nous aujourd'hui, on a cette identité dans cette équipe qu'on veut incarcer dans cette équipe. Donc on fait des choses petit à petit, mais on va arriver. C'est marrant parce que vous avez parlé des réseaux et on en a déjà parlé tout à l'heure quand on s'est rencontrés pour la première fois. Vous êtes attaché, vous, aux réseaux sociaux, vous faites attention à votre image, à ce que vous renvoyez aussi sur les réseaux? Si, j'ai les réseaux sociaux, j'ai Instagram, j'ai Facebook, je mets les images, des photos comme tout le monde, mais c'est important de respecter aussi les gens et moi
Je suis plutôt quelqu'un qui met des choses qui concernent moi, de rugby. J'aime bien partager des images de mon équipe parce que c'est important, c'est eux qui font le travail. Donc les réseaux aujourd'hui, en 2025, c'est hyper important. On doit faire avec. C'est le futur. Et si on est contre ça, on se trompe. Ouais. Donc on fait attention quand même, mais on les utilise un petit peu. Je propose qu'on aille ici. Ce sera la zone dans laquelle vous serez à partir du 29 août. Ouais. Sur le bord du terrain, vous êtes comment? Moi, je suis pas ici depuis très très longtemps et j'ai connu un entraîneur qui partait des fois là-bas, qui se faisait un petit peu engueuler parce qu'il fallait revenir, alors il allait là-bas. Est-ce que vous, ça va être votre cas, qu'on va avoir un Coeny Basson qui va faire des allers-retours? Quand je signe ici, il y en a beaucoup de mes collègues à Lyon qui disent ils ont hâte de voir mon premier match parce que j'ai un tempérament parfois un peu chaud. Mais je me suis dit que ça sert à rien de montrer le stress à bord de terrain parce que quand le joueur il voit le stress, ressent le stress, souvent c'est là où on crée le doute. Quand il voit le patron en panique, c'est pas bon. Quand tu vois quelqu'un dans l'armée aussi, si le capitaine ou le lire dans ton équipe paniquer, c'est pas bon. Donc à moi de rester calme, j'espère. Par contre, on retient ce moment calme, j'espère. Hein, on le ressortira quand. Non, c'est important. Et aussi l'échange qu'on a avec les arbitres aujourd'hui, ça sert à rien de lever le bras, de gueuler, de crier dessus parce qu'on crie des atmosphères stressantes et ça peut que aller contre toi. Donc pour moi, je travaille avec une staff qui sont énormes. J'ai des mecs qui sont hyper compétentes. Je suis vraiment chanceux d'avoir un staff comme ça. Et il m'aide aussi de voir des moments plus calmes, de canaliser cette pression. Ce staff, d'ailleurs, on va revenir dessus parce qu'il y a des personnes proches de vous qui sont arrivées, notamment une personne qui vient du Loup, de Lyon. Puis il y a aussi des promotions internes au club. On va parler de ce staff. Je propose qu'on prenne un peu de hauteur. Vous ferez l'intégralité du match ici. Vous allez faire un petit peu en bas, un petit peu en haut. Non, je suis intégralité le match en bas. Donc on a en bas avec moi Manu Cabanes qui va être en bas avec moi et le deuxième mi-temps Yannick Osmond qui va descendre, qui nous rejoindre. Donc je commence en bas, je finis en bas. Bon, allez, on prend un petit peu de hauteur ensemble. On va aller voir ce qui se passe là-haut. J'aime beaucoup cet endroit ici parce que quand je viens moi pour les matchs, je suis juste au-dessus là, je suis pas très loin et finalement j'ai une vue privilégiée. J'ai la vue que beaucoup d'entraîneurs ont finalement, que celui de votre staff a essentiellement. Oui, c'est une vue assez proche de terrain, c'est une vue magnifique parce que on a vue assez proche du terrain et la vue comme le staff, donc peut-être tu peux faire une petite analyse au match. Donc non c'est magnifique. Vous êtes déjà venu ici vous en tant que supporter de Luçon? Supporter oui, quand les espoirs ont joué à l'époque. Je viens voir les garçons jouer, mais comme supporter, non, jamais. Malheureusement, quand je partais à Lyon, on a toujours un peu le contrainte avec le match samedi et on a le placement. Donc, pour venir voir des matchs le vendredi, c'est un peu plus dur. Donc, je suis sur la télé. Tout le match, je n'ai pas loupé un match. Alors ça, c'est intéressant. C'était une de mes questions. Quand vous étiez à Lyon, en tant que joueur, mais surtout en tant qu'entraîneur, quand vous êtes retourné entraîner à Lyon, est-ce que vous suiviez encore l'actualité de Luçon? Est-ce que vous regardiez leur match? Ouais, tout le temps. J'ai pas loupé un match. Je regardais tout le match le vendredi soir et même l'année dernière quand je regardais le match le vendredi soir, tu vois, un peu de branchement parfois de temps en temps. Encore Luçon et les autres coachs ils veulent voir des autres matchs. Moi, je regardais Luçon sur mon portable. Donc non, j'ai pas manqué un match et j'ai gardé un lien fort aussi avec les anciens staff. Donc non, c'est quelque chose d'ancré. À ce moment-là, vous réfléchissiez à ce qu'il fallait changer à Luçon, ce qui n'allait peut-être pas, ce que vous feriez à la place de Xavier Péméja? Non, pas forcément. Parce que je connaissais comment ils ont travaillé, comment ils ont fonctionné pendant des années. C'est des très bons travaux qu'ils ont fait. L'année dernière, malheureusement, ils ont vu quelques blessés. C'est une saison compliquée avec beaucoup de résultats négatifs. Donc, ça crée un peu de doute, mais il n'y a aucun doute par rapport les capacités de gens qui sont en place. Donc non, j'ai regardé le match parce que j'aimais le style de jeu et je connais aussi comment ils travaillent, donc ça fait plaisir. Votre arrivée, on a commencé à en entendre parler en février dernier. C'est à ce moment-là que ça a commencé à fuiter et à vraiment s'officialiser, on va dire. Comment ça s'est passé avec Régis Dumange qui vous a appelé? J'étais surpris au début parce que c'est un rôle que je peux pas forcément
vu tout de suite. Mais en réfléchissant avec ma femme et discutant avec mes filles, on a pris des décisions de prendre ce nouveau challenge, et surtout dans un club magnifique comme ça où on a une lien très forte. Donc pour moi, pour commencer ma carrière en tant que manager, c'est le meilleur endroit possible pour moi. Donc c'est avec beaucoup de fierté. C'est une décision familiale de venir ici. Oui, parce que pour moi, je pense, on en a parlé ça l'autre jour, parce qu'on va faire une journée famille le dimanche prochain. Pour moi, les femmes, dans notre monde de rugby, parfois on oublie les femmes. J'ai ma femme qui est extraordinaire, elle est formidable, elle comprend mon façon d'être et comment je travaille. Et quand je lui ai posé la question, elle m'a dit, si tu es content, on te suit. Et je pense aujourd'hui dans le monde de rugby, on peut nous remercier les femmes qui nous soutiennent, qui là toujours pour nous, parce que dans les moments difficiles, on n'est pas le plus facile à travailler avec. On a des comportements un peu durs, un peu stressants parfois, et j'aimerais bien que dans cette équipe de femmes et des copines de joueurs, ils comprennent qu'on est là pour leur soutien aussi, parce que c'est un partage de famille. Et aujourd'hui, on peut rien faire sans femmes. Les femmes, ils ont un lien très fort, c'est notre pierre dans notre fonctionnement. Donc, c'est une décision familiale, ça va être toujours comme ça. Et qui participe à la réussite de votre carrière, et on l'espère à la réussite de votre carrière ici, vous, en tant que manager principal de Luçon. Rejoignez The Vox sur thevox.fr, sur l'application mobile et sur les réseaux sociaux. The Vox. Votre tout premier match? En petite, oui, je courais de l'autre côté. En fait, je dois marquer là-bas, je partais de l'autre côté. Et ma grand-mère, c'est ma grand-mère qui a regardé le match, ouais, qui a couru, rentré moitié sur le terrain pour m'arrêter, pour dire retourne-toi, tu dois courir de l'autre côté. Bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui au stade du Pré-Fleury, le stade de Luçon Nevers Rugby et le nouveau terrain de jeu de Cogny-Boisson qui succède à Xavier Péméja en tant que coach, en tant que manager principal de Luçon Nevers Rugby. Et c'est un retour ici pour lui à Nevers où il a déjà été entraîneur des arrières et joueur, même capitaine. Un retour à Nevers rempli d'espoir, celui de voir Luçon Nevers Rugby au plus haut. Nous allons partir à sa rencontre, on va évoquer son enfance en Afrique du Sud jusqu'à son arrivée en France et ici à Luçon Nevers Rugby. C'est parti, rencontre avec Cogny-Boisson. Quand on regarde le stade comme ça, est-ce que vous vous rappelez de vous en tant que joueur pour la montée par exemple en Pro D2, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure. La séquence défensive qu'on a défendu pendant 6 minutes contre Aix-en-Provence sur les poteaux. Je m'appelle, c'est Lalalam, il a fait un plaquage, on a sorti une touche, il a fait un plaquage tellement fort que le mec il a disparu dans mon vision périphérique. C'était impressionnant. Et on a défendu pendant 6 minutes. Et il y a un moment où il passe la ligne d'un but et l'arbitre est annoncé en avant et le match il est fini. C'est quelque chose que j'oublie jamais dans ma vie parce que c'était les 6 minutes les plus longues de ma vie. J'étais tellement fatigué, mais c'était incroyable. C'était incroyable. Même si quand je ferme les yeux, je vois le public autour et c'était exceptionnel. À ce moment donné-là, on est en 2017, 2016. 2016. Ouais. Il y a aussi 3 montées avec le Loup, avec Lyon en top 14. Quel est pour vous votre plus grand souvenir en tant que joueur, que ce soit à Lyon, peut-être aussi en Afrique du Sud ou ici à Nevers? C'est une très bonne question ça. Je sais pas si j'ai vraiment un souvenir particulier parce que j'ai partagé les aventures humaines avec des joueurs différents dans tout le club que j'ai. Et pour cibler un, je pense que c'est pas honnête avec mes collègues qui participaient avec moi dans toute l'aventure humaine. Mais bien sûr, la montée de Nevers ici, c'était assez spécial parce que quand j'ai signé ici, j'étais avec le président dans son bureau et je lui ai promis qu'on va la monter. Et il m'a dit qu'il y en a beaucoup de gens qui m'ont fait promis aussi à l'époque, on va monter. Et on a monté. Donc celui-là, il est vraiment très particulier, très spécial pour moi. Il faut être persuadé d'un objectif pour pouvoir l'atteindre. Oui, faut le vivre, faut le vivre, faut le vivre chaque jour avec la passion et surtout croire. Moi, j'ai les routines un peu. Je me lève chaque jour à certains moments, je viens au stade à certains moments. Je fais des routines assez particulières parce que je crois fort dans ce qu'on fait ici et je crois fort dans mon vision où je veux aller pour moi, pour ma famille, pour le club. Donc, vous lui avez promis quoi, Régis Dumanche, alors quand vous avez signé votre contrat ici? Je l'ai rien promis.
Je l'ai rien promis, mais par contre, je l'ai promis de le faire chaque chose par étape. Et aujourd'hui, j'aimerais bien que tout le monde dise qu'il faut qu'on vise le qualif. Moi, je suis le premier qui veut jouer un qualif, mais d'abord, il faut construire une équipe. Pour construire une équipe, si on a une équipe, une famille forte, on peut voyager. Si on n'a pas une équipe, ça va devenir plus compliqué. Le résultat va venir, ça c'est sûr et certain. On a une équipe très jeune, ambitieuse, talentueuse. On a tout le outils pour. Mais pour moi, l'objectif, c'est d'abord créer une équipe, et avec ça, on peut voyager, on peut aller loin. Avec une mentalité aussi, c'est ce qui est le plus important, j'imagine, dans le rugby. On a parlé des montées que vous avez connues, notamment avec Lucerne et aussi avec le Loup, avec Lyon. Mais il y a aussi des relégations que vous avez connues avec Lyon, parce que des titres, donc forcément des relégations. Est-ce que c'est aussi ce qui forge une carrière et une mentalité que vous allez apporter à votre groupe et au vestiaire aujourd'hui? Sûr, certain, parce que il y a deux types de gens. Soit tu laisses couler tout et tu décides, mais c'est la fin. Ou soit tu reconstruis, tu regardes ce qui n'est pas marché et tu connais là-dessus. Dans mon façon de faire des choses, tout le temps, l'échec dans ma vie, c'était quelque chose où je prends beaucoup de positivité là-dessus. Il faut qu'on ait l'échec dans la vie, c'est important, parce que je pense que si on gagne tout le match, c'est nul aussi, on va pas gagner tout le match. Mais il faut avoir des moments difficiles de réfléchir comment on travaille, comment on développe, comment on change des choses personnellement en tant qu'équipe. Donc oui, cet échec que j'ai vu à l'époque quand on est descendu, ça m'a renforcé dans ma carrière de joueur et aussi maintenant en tant qu'entraîneur, parce qu'on va avoir des moments difficiles, mais comment on gère ces moments difficiles, ça c'est spécial et c'est là où j'aimerais bien plus présent autour de mes joueurs. Quand on arrive dans un nouveau club comme celui-là, comme Lucerne, qu'on rencontre au tout début l'effectif, est-ce qu'on commence déjà à cibler quelques têtes en disant lui c'est un meneur, lui c'est quelqu'un de plus réservé. Vous avez été capitaine ici à Lucerne, vous étiez un meneur donc dans le vestiaire, sur le terrain aussi. Est-ce que vous essayez de trouver déjà tout un profil similaire aux joueurs que vous avez pu être pour vous appuyer dessus par exemple? Oui, bonne question aussi. Merci. Je pense on se trompe si on cherche des gens comme nous-mêmes. Si je dois chercher quelqu'un comme j'étais, je pense que je me trompe. Aujourd'hui, on a des joueurs avec beaucoup d'expérience dans ces équipes. Hugh Bastide, Rudy Dorio, Jason Fraser. On a des mecs qui sont là depuis longtemps, Sean Reynolds. Donc, on a des équipes avec des mecs avec les expériences. Chacun son façon de faire des choses un peu différentes. Et pour moi, le plus important, c'est de laisser les joueurs libres dans leur penser, de comment il parle avec le joueur, parce que si je devrais changer quelqu'un parce que j'aimerais bien, il a un certain type de profil, c'est là que je me trompe. Donc on a des leaders dans l'équipe, on a surtout des bons garçons qui sont des travailleurs, qui sont des valeurs fortes. Donc ça facilite les choses aussi. C'est jeune, mais ça c'est aussi quelque chose de positif. Donc on a tous hâte de progresser avec cette équipe. Et ce travail compliqué aussi de devoir gérer des arrivées. Beaucoup de départs cette année, beaucoup d'arrivées également. Il y a ce travail de cohésion à faire entre ceux qui sont là depuis des années à Nevers, qui connaissent le stade comme leur poche, et puis des nouveaux qui arrivent et qui doivent s'imposer. On a un joueur, Liam Turner, qui était toute sa carrière à Leinster, qui en stage me disait que en fait il se sent ici depuis 2 ou 3 ans. Donc l'intégration facile. On a des nouveaux qui arrivaient, qui hyper contents, qui est vite intégrés dans le groupe. Donc là-dessus, c'est grâce à des joueurs qui sont été là avant, parce que ça pourrait être différemment si les groupes ils sont fermés, ils n'ont pas ouvert de laisser rentrer de nouveaux. Mais c'était groupe, il est magnifique. On a une ambiance chaleureuse dans l'équipe forte. Avec des événements qui se font, et notamment il y a la soirée des abonnés bientôt. C'est des moments qui renforcent aussi les liens d'un groupe, ces moments-là. Exactement, et surtout avec les supporters. Je pense aujourd'hui sans supporters, on n'a rien aussi. Les supporters, ils sont là pour nous dans le moment dur, dans le moment difficile. Et comme je disais l'autre jour aux joueurs aussi, on vit dans un monde où on se fait facilement critiquer. Humainement, c'est beaucoup plus facile à critiquer que valoriser les choses. La première chose parfois quand on se lève, on dit, bon, on vient de parler de la chaleur. Bah, il fait trop chaud. Ah, il fait chaud. Mais il faut que nous, on arrive d'abord de valoriser aussi les bonnes choses. Et je dis aux joueurs, faut pas regarder les choses négatives. Les supporters, ils sont là pour nous. La ville, on doit la protéger. La région, la ville, parce que grâce au Husson aujourd'hui aussi, la Nièvre, la région, c'est dans la carte internationale et même national et même international, parce que il y a certains matchs qui va être transmis en Angleterre sur le lien YouTube.
Donc aujourd'hui, Houston, c'est vraiment on peut dire le sentinelle de la région. Donc ça, c'est aussi notre thème pour l'année. Garder le positif et ne pas regarder le négatif, ça c'est intéressant. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. On a parlé des réseaux sociaux. Vous dites qu'il faut faire avec maintenant et qu'on est dans une époque où les réseaux sociaux c'est l'avenir, etc. Est-ce que vous regardez, par exemple, après les matchs, ce qui se dit sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ou vous préférez vous isoler de ça? Non, si je dis je regarde pas, je mens. Je suis pas quelqu'un qui ment, je regarde. Moi, je gère les choses un peu différentes. Ça me motive. Les critiques, ça me motive parce que j'ai envie de prouver qu'on peut faire mieux. Moi, je suis pas quelqu'un qui prend les critiques négatives. Ça, c'est la vision, l'opinion de quelqu'un d'autre. Tout le monde, ils ont le droit de le faire une opinion parce que sur le réseau, on est libre de discuter. Moi, je m'empêche pas de la critique. Ça me motive. Ça me met une nouvelle énergie. Ça me met un peu de niaque de prouver aux gens qu'on peut mieux faire. Donc moi, ça me dérange pas. Je regarde. Et malgré tout, il y a quand même beaucoup de choses positives aussi. Donc on utilise ça. Et on espère qu'il y en aura encore plus cette année, bien sûr. C'est qui la première personne que vous avez appelée quand votre arrivée à Nevers était officielle, quand vous avez dit oui? Encore une très bonne question. La première personne que j'ai appelée, c'était ma femme. Pour lui dire c'est bon, j'ai dit oui? C'était ma femme. J'étais au stade à Lyon. C'était la fin d'après-midi. Et quand je suis accordé, le venu, j'appelle ma femme tout de suite. Au primaire, elle n'a pas répondu parce qu'elle était avec les filles. Elle est en train de faire quelque chose, jouer avec eux. Elle a Barbie parce que vous étiez pas là? Peut-être. Et non, c'est ma femme c'était le premier que j'ai appelé pour dire que il faut qu'on fait le carton. Donc encore une fois, j'ai une femme en or. Elle a fait les cartons. Elle a déménagé dans notre maison tout seul. Mais parce qu'elle connaissait Nevers aussi? Oui. Elle a connu Nevers, mais elle a déménagé tout l'appartement tout seul. Elle a fait tout le carton tout seul. Donc c'est pour ça que je dis nos femmes, c'est vraiment tout. Oui, on a vu tout à l'heure. Hein. Vous avez fait un beau monologue d'ailleurs sur l'importance des femmes. Qu'est-ce que vous aimez faire à Nevers justement quand vous n'êtes pas là, quand vous n'êtes pas ici en train de travailler, quand vous n'êtes pas la tête dans le rugby? Qu'est-ce que vous aimez faire à Nevers? Je fais des barbecues chez moi. J'aime bien. J'aime bien aussi passer le temps avec mes filles. Malheureusement aujourd'hui, je suis pas présent à la maison beaucoup de fois et parfois ça peut être compliqué parce que mes filles, c'est quand même ils ont besoin de leur papa aussi. Mais je suis pas là tout le temps et quand j'ai un peu de temps libre, j'aimerais bien passer ça avec ma femme, mes filles, parce que c'est important. Je suis quelqu'un de très attaché avec ma famille, donc. Mais après ça, j'aime bien Disneyland. Par contre, j'aime bien Disney, j'adore. Bon, là, on n'est pas à Nevers là pour le coup, mais c'est pas loin. Donc moi, j'adore aller avec ma fille si on a les opportunités d'aller, bien sûr. Mais c'est quelque chose qui me coupe un peu les réalités des choses. Et ma femme, elle rigole tout le temps parce que j'ai une collection de figurines à l'époque. De trucs toujours dans le carton que je garde dans une boîte tout le temps. Des figurines de Terminator, de Star Wars, des choses comme ça qui a la valeur forte. Mais donc quand on va à Disney, ma femme me dit tout le temps ouais mais là tu vas acheter un truc. Donc oui. J'aime bien Disney parce que quand je regarde mes filles, ils sont tellement heureux et ça me donne plaisir d'avoir le travail que je fais. Je peux leur donner aussi quelque chose quand elles rentrent heureux. Donc c'est-à-dire que je pars au bureau le 5 heures le matin, je rentre le soir, je le vois pas beaucoup, mais quand je le vois comme ils sont heureux, ça me fait plaisir. Et c'est intéressant ce lien que vous évoquez beaucoup avec votre famille. Le rugby est un sport avec énormément de valeurs. Est-ce que ces valeurs-là, vous en êtes servi pour l'éducation de vos enfants? Oui, sûrement certain. Moi, mes parents, ils ont divorcé quand j'étais très jeune. C'était pas toujours facile parce que bon, t'as une maison où papa et maman ils sont pas ensemble. Et ça m'a forgé aussi, je pense, de qui je suis aujourd'hui parce que je veux pas montrer la même image à mes enfants. J'ai vécu ma vie avec ma mère qui a tout fait pour nous, pour le réussite. J'ai perdu malheureusement mon frère très jeune. Il s'est suicidé quand il était 21 ans. Donc c'était un moment compliqué pour nous en tant que famille parce que moi j'étais en France et ma mère était en Afrique du Sud et
elle était tout seule, donc c'était un peu compliqué aussi. Donc il y a un moment où je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rentre aider ou est-ce que j'ai resté ici? Donc j'ai resté là. Maintenant je prends soin de ma mère. Elle travaille pas, mais tout ce que j'ai vécu quand j'étais jeune et aujourd'hui dans mon façon de faire des choses avec ma famille et comme je travaille avec les joueurs et mon staff, je mets beaucoup d'émotions là-dessus parce que c'est quelque chose d'important pour moi. C'est ce qui forge un esprit battant qu'il faut, surtout à votre poste que vous avez eu en tant que joueur, mais dans ce sport en général. Oui, ma femme m'a toujours dit, elle est très peur pour une chose dans la vie, c'est on arrive dans une situation, peut-être en dehors le rugby, où je dois intervenir, de sauver quelqu'un, parce qu'elle sait très bien que j'hésite pas une fois de rentrer dans un feu pour sauver quelqu'un. Donc ça, c'est elle me disait que elle a peur de ça, et c'est comme ça que je vis ma passion aussi de protéger les gens autour de moi. Je vis comme ça. Vous avez sauté dans le feu, non? Non. Ah non, c'est une expression. Ah oui, je croyais que c'était... Non. Elle m'a dit, elle sait très bien qu'un jour, quand il y a quelqu'un en détresse. Ah oui, d'accord. Okay. Elle sait très bien que j'hésite pas 2 fois de sauver quelqu'un. Ça a déjà arrivé une fois où à Lyon, il y en a quelqu'un qui a presque tombé dans le Rhône. Et j'étais pas loin d'aller avec. Et malheureusement, les personnes ils sont pas sautés dedans. Mais je suis comme ça, je suis protecteur de tout ce qui se passe autour de moi, des gens qui travaillent avec moi dans le rugby ici, mais même des gens en dehors le rugby, parce que ce club, c'est pas que les joueurs. J'ai aussi les responsabilités des gens qui travaillent derrière l'écran, qui travaillent dans le bureau, qui travaillent alentour de cette magnifique club. Donc j'ai une grosse responsabilité. Peut-être que je rajoute un peu trop sur moi, mais je suis comme ça, je suis protecteur et je veux pas décevoir des gens. Donc je fais tout mieux possible de voir des réussites pour moi, l'équipe et les gens qui travaillent au club et pour la ville. Est-ce qu'on a déjà dit de vous que vous étiez un peu comme un gros nounours? Oui. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais. Oui. Après, oui, j'ai toujours, ces côtés qui, en fait, quand j'étais très jeune, quand j'étais petite, j'étais parfois harcelé à l'école quand j'étais jeune, et je rigolais toujours parce que par des petits étudiants qui étaient un peu plus vieux que moi. Et à un moment où un jour, je suis fait taper vers les kiosques quand j'étais 12 ans. Et après ça, je me suis dit que, écoute, plus jamais dans ma vie, j'ai laissé quelqu'un qui dans la difficulté comme ça. Et je vais me construire aussi là-dessus. Et aujourd'hui, je déteste l'injustice. Je supporte pas. S'il y a quelque chose qui va pas, je suis le premier qui battre pour la justice pour quelqu'un qui mérite. Quand vous êtes arrivé ici au club, vous avez fait un diaporama sur vous. C'est ça? C'est ce que j'ai cru comprendre? Oui. Voilà, j'ai expliqué un peu qui je suis. Donc j'ai expliqué, je suis père de 2 filles, Lara 7 ans et 4 ans. J'ai passionné de surf parce que j'ai fait les surf aussi. En Afrique du Sud, oui. Oui. Et je joue batterie. Je joue batterie. Et aussi, je suis fan de sport de combat. J'en ai fait les sambo quand j'étais jeune, des jiu-jitsu aussi quand j'étais jeune. Donc, je suis passionné de le sport de combat, le surf, les musiques. C'est quelque chose qui m'attache beaucoup. Donc voilà. C'est un échappatoire à côté du rugby. Oui, ouais, ouais. Ça, là, un peu moins de surf, mais on peut essayer d'en vouloir. Bon. Niveau musique et niveau rock, il y a de quoi faire ici à Nevers, ça va. Oui, il y a les endroits sympas d'écouter les musiques, de faire des choses. Donc peut-être on va mettre un groupe dans l'équipe aussi, on sait pas. Pourquoi pas, bonne idée. On va terminer là-dessus. Après le diaporama, on est passé aux choses sérieuses avec le début des entraînements. Il y a eu des matchs amicaux aussi qui ont déjà commencé ici avec une victoire sur le fil d'ailleurs de Nevers. La première chose que vous avez travaillé, est-ce que c'est les touches?
Oui, on a vu quelques difficultés en touche, mais c'était normal parce qu'on n'a pas encore vraiment des repères. Sachant que vous, en tant que joueur, vous avez connu de près les touches, hein, c'était un de vos rôles. Oui, mais c'est bizarre parce que je ne parlais, moi, en tant qu'entraîneur, je connais que les défenses, j'entraînais que les défenses. C'est quelque chose que je suis très passionné là-dessus. C'est mon premier rôle en tant qu'entraîneur aux avants. Donc, j'ai découvert aussi des choses, même si je jouais deuxième ligne toute ma carrière. Mais il y a des choses techniquement qui ont besoin beaucoup plus d'attention. On a encore manqué 2-3 repères par rapport au match contre Aurillac, mais des choses qu'on a assez bien réglées dans la semaine. Et je suis aussi chanceux d'avoir un groupe de leaders aujourd'hui qui investit beaucoup. Moi, je l'amène la notion de liberté, de ça et le détail. Et on va régler les choses. Il y a aucun souci. Vous savez un petit peu l'équipe type que vous aurez déjà sur cette première partie de saison. Vous avez des idées de joueurs importants sur le terrain, d'équipe type. C'est une problématique. C'est une grosse problématique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a tellement des garçons qui sont kiff-kiff. Pour sélectionner une première équipe contre Agen ici, ça va être très compliqué. Je ne cache pas, c'est un bon problème à avoir aussi parce que aujourd'hui, si on a que 15 joueurs qui sont là, c'est facile. Et là, on a 42 joueurs et 97% de cette équipe, il peut postuler pour le premier match. Donc, c'est un problème, je pense, beaucoup de managers aimeraient avoir. Donc, on va bien réfléchir. On va voir d'abord comment ça se passe contre Oyonnax ces week-ends. Et après, on va réfléchir par rapport à l'équipe qu'on a besoin pour gagner ici nos premiers matchs à la maison. Quand le calendrier est sorti, vous avez coché des matchs importants, des matchs que vous attendiez peut-être plus que les autres, que ce soit ici à domicile ou à l'extérieur? C'était toujours le premier match. Je m'ai toujours mis un focus par rapport au premier match. Ça tombe bien à la maison contre Agen, le club historique rugby française. Donc, on peut pas mieux demander. On va jouer un gros cadeau de ce championnat à la maison ici. Ça me donne le frisson. Et je dis l'autre jour, la semaine d'Aurillac, je me suis réveillé à 12h le matin. J'étais debout et je sais pas comment je veux faire la semaine d'Agen parce que ça va être compliqué. Donc, on va voir. Quand vous étiez joueur, il y avait forcément un club avec qui vous entendiez un petit peu moins, un club où il y avait une approche différente. Vous avez bien connu la Pro D2. Est-ce qu'il va faire partie de vos adversaires ici avec Nevers? Est-ce qu'il y a un club où vous dites eux j'aimerais quand même bien leur mettre une belle toutouille par exemple? Moi, j'adore à l'époque quand j'étais Biarritz, j'adorais parce que c'est à l'époque il y avait des joueurs Betson, Jean Thion qui jouaient là-bas et c'est quand j'ai fait du surf aussi, donc c'est ça des équipes que j'adore. Mais des équipes un peu plus pénibles à jouer, c'est toujours Brive avec leur costaud paquet des avants que j'ai beaucoup de respect pour, mais c'était toujours des équipes un peu quand tu étais joueur à l'époque, il y a toujours un affrontement spécial. Et ça, c'est la marque de ADN de cette équipe. Mais on a besoin de ça. Et nous, on a la chance d'affronter des grosses équipes aujourd'hui en Pro D2 parce que le Pro D2 aujourd'hui, c'est le top 14 de 5 ans. Donc, on a une championnat formidable. On a vu une augmentation de téléspectateurs, des influences au stade. Beaucoup de joueurs maintenant expérimentés viennent jouer dans Pro D2. On a même des internationaux qui viennent jouer en Pro D2. Donc, c'est un championnat exceptionnellement excitant à regarder, mais il y a des équipes pénibles et à jouer, bien sûr. On a hâte de voir donc ces matchs-là, notamment. Vous allez penser à qui lors de votre premier match, le 29 août? Vous penserez à qui sur le bord? Beaucoup, je sais pas, beaucoup d'émotions, je pense. Je sais pas. Vous avez parlé de votre relation assez intéressante avec Xavier Péméja. Est-ce que vous aurez quand même une pensée pour lui? Ah, bien sûr. Vous allez l'appeler avant le premier match? Ah, si, mais Xavier va être là, donc c'est quelqu'un que je peux appuyer n'importe quand. Je peux l'appeler quand je veux pour demander les renseignements si j'en ai besoin. C'est quelqu'un qui a aujourd'hui 35-40 ans d'expérience. Je pense qu'il y a un rugby moderne aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y en a pas des gens comme lui qui ont toujours passionné de rugby et qui veut être présent. Donc, j'ai la chance d'avoir quelqu'un comme lui dans mon parcours joueur et entraîneur. Donc, mais je veux penser à ma mère, je veux penser à beaucoup de gens qui m'ont soutenu pendant ma carrière, qui fait que je suis là aujourd'hui.
Bon. Et on espère que ce sera pour terminer avec une victoire pour cette première journée de championnat. C'est le 29 août contre Agen. On termine là-dessus. C'est ma dernière question. Qu'est-ce qui, pour vous, fait la force de ce club qu'est Luçon? Les valeurs humaines. Les valeurs humaines dans un sens où aujourd'hui on peut travailler dans un endroit où on a la sérénité. On a le soutien d'un président que j'ai déjà dit qui est formidable. Lui, son entreprise, la famille. C'est exactement ce qu'on a besoin, c'est exactement ce que je cherche dans mon valeur. Donc, le valeur famille. Donc, je reste là-dessus. Et on vous souhaite une bonne saison ici à Luçon. Merci beaucoup, Conny. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Rejoignez The Vox sur thevox.fr, sur l'application mobile et sur les réseaux sociaux. The Vox.